Chapitre 25 du Tanya. Donc pour résumer ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on a expliqué que un juif n'est pas prêt à faire de l'idolâtrie à aucun prix. Et le Tanya a expliqué dans le chapitre 21 et 20, 21, etc. que toutes les fautes, c'est en réalité de l'idolâtrie. Pourquoi? Tout d'abord parce que dans la Kabbalah c'est marqué que toutes les mitzvot positives découlent d'Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et toutes les mitzvot négatives découlent de Lo Yelecha Elokim Acherim. Donc c'est les deux premiers commandements des 10 commandements qui représentent l'unité d'Hachem. Donc si toutes les mitzvot viennent de je suis l'Éternel ton Dieu et toutes les averot viennent de tu n'auras point d'autres dieux à part moi, ça veut dire que toutes les mitzvot ont un lien avec l'unité de Dieu. Mais quelle est l'explication? Quel est le lien entre le fait quelqu'un qui mange non kasher, chas v'shalom, avec l'idolâtrie? Comment on peut dire que c'est la même chose? Alors, l'Admor HaZaken a expliqué que l'idolâtrie, ça ne veut pas dire nécessairement de renier l'existence de Dieu. Parce qu'on a vu plein d'idolâtres, beaucoup d'idolâtres qui étaient conscients de l'existence de Dieu. Prenons l'exemple de Bilam. Bilam a dit « Je ferai ce que Dieu me dira ». Et pourtant, il était considéré idolâtre. Pourquoi il était considéré idolâtre s'il reconnaît l'existence d'Hachem? Parce que l'idolâtrie, ça veut dire attribuer un pouvoir à quelqu'un d'autre en égalité avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un dit que Dieu c'est le grand patron et moi je suis un petit patron, c'est de l'idolâtrie. Dieu c'est lui qui nous fournit à tous nos forces, mais après c'est nous qu'on décide est-ce qu'on veut les distribuer ou pas, c'est aussi de l'idolâtrie. D'accord? C'est aussi Avodah Zara. Quelqu'un qui dit que le soleil a le choix d'éclairer ou de ne pas éclairer, c'est aussi de l'idolâtrie. Donc l'idée de l'idolâtrie, ça ne veut pas dire nécessairement de renier l'existence de Dieu. Le fait même d'attribuer une décision, un pouvoir de décider à une autre existence à part Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait une avéra? Un juif qui fait une faute, qu'est-ce qu'il est en train de dire par sa faute? Il est en train de dire il y a Dieu, il y a sa volonté, et après il y a ce que moi j'ai envie. Donc c'est exactement la même idée que l'idolâtrie. Ils disent qu'il y a Dieu, et il y a aussi le soleil, il y a Dieu, il y a aussi les étoiles. Donc là, le Tanya nous explique un peu mieux quel est le lien entre tous les péchés et l'idolâtrie. Pourquoi la Kabbalah nous dit que toutes les positives viennent de Anochi et toutes les négatives viennent de Lo Yelecha? Quel rapport entre les mitzvot avec l'unité de Dieu? La réponse est que lorsque quelqu'un transgresse une positive ou une négative, il est en train de proclamer la même chose que l'idolâtrie proclame. L'idolâtrie ne proclame pas nécessairement qu'il n'y a pas de Dieu. L'idolâtrie proclame qu'il y a une autre dimension avec Dieu, d'accord? Il y a d'autres forces qui décident, d'accord? Donc c'est pour cela, si un juif n'est pas prêt à aucun prix de servir Avodah Zara, de faire Avodah Zara, de faire l'idolâtrie, c'est sûr qu'en réalité il ne devrait pas être prêt à faire aucune avéra. Parce que, on vient d'expliquer, toute l'avérote c'est le même esprit que l'idolâtrie. C'est le fait de dire à Dieu, moi aussi je décide. Alors, comment ça se fait que concrètement les juifs fautent? La réponse est parce que il y a ce qui s'appelle un roi shtut, un vent de folie. Le vent de folie vient chez le juif et lui dit écoute, il y a deux choses. Il y a l'idolâtrie. Quand tu fais de l'idolâtrie, donc là tu te sépares d'Hachem. Mais quand tu transgresses Shabbat, ou quand tu manges non kasher, tu restes toujours attaché avec Dieu. Le juif ne peut pas supporter se détacher d'Hachem. Ne peut pas supporter le fait d'être détaché de son Créateur. Et quand je dis le juif, c'est pas seulement des grands rabbins, des grands tzadikim, c'est le juif le plus simple. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire de l'Inquisition? Les juifs les plus simples
300 000 juifs ont quitté l'Espagne pour ne pas accepter le christianisme, et ils ont laissé derrière eux tous leurs biens, et d'autres centaines et des milliers de juifs sont montés sur le bûcher pour ne pas accepter l'idolâtrie. Ça veut dire qu'en réalité, un juif en lui ne veut pas se séparer d'Hachem. Donc le Tanya, ce qu'il est venu nous faire, il est venu juste nous dire une chose très simple. Sache que chaque Avera, on se sépare d'Hachem. Autant que Avodah Zara. Parce que Hachem ne supporte pas le fait de porter un habit de laine et de lin, autant qu'il ne supporte pas Avodah Zara. Alors la question qui saute aux yeux, c'est comment ça se fait alors dans ce cas-là, qu'il y a différentes punitions pour chaque Avera. Si tu dis que toutes les Averot sont considérées une séparation d'Hachem, alors comment ça se fait que pour Avodah Zara, il y a un Chiyuv Mita, la peine de mort, tandis que pour d'autres Averot, il n'y a pas de peine de mort. Donc l'Admor HaZaken nous explique qu'en réalité, il y a deux choses. Il y a la séparation, et après il y a le renouement, pour se rattacher. Pour se rattacher à Dieu, il y a des différences. Une mitzvah, c'est plus facile de se rattacher, une mitzvah, c'est plus difficile de se rattacher. Mais au moment de la Avera, la séparation, elle est identique. Par exemple, un roi qui demande à un de ses serviteurs de faire deux missions. Une mission, c'est de donner un message à un autre roi, donc c'est une mission très importante. Une autre mission, c'est de cirer ses chaussures, qui est une mission à l'apparence moins importante. Le serviteur n'a pas fait la deuxième mission. Il n'est pas allé cirer les chaussures du roi. La première chose que le roi fait, il le met en prison. Comme s'il n'avait pas fait la mission importante. Quoi qu'il arrive, le serviteur n'a pas fait ce que le roi avait envie, direct la prison. Après, il aura un jugement. Et au moment du jugement, on va peser le pour et le contre. Et pour certaines missions, il sera rétabli à son poste. Et pour d'autres missions, il ne sera pas rétabli à son poste. Maintenant, comment ça se fait que dans tous les cas, si le serviteur enfreint la volonté du roi, il est tout de suite mis en prison? Parce que ce qui est important pour le roi, c'est tu n'as pas fait ma volonté. Il y a la volonté du roi. La volonté du roi, elle est identique dans tout ce qu'il demande. Que ce soit une chose importante ou que ce soit une chose qui n'est pas importante. Et en réalité, les Chachamim nous disent Altei shokel, Altei yoshev et shokel bemitzvot, ki akala shebakala ve'achamura shebachamura shavot. C'est à peu près le langage. C'est-à-dire, ne sois pas assis en train de peser les mitzvot, entre les mitzvot qui sont plus sévères, plus importantes, moins importantes, parce qu'elles sont toutes égales. D'un côté, on te dit, ne compare pas les mitzvot, d'autre côté, on te dit, il y a des mitzvot qui sont plus importantes, des mitzvot qui sont moins importantes. Ça veut dire qu'il y a le point commun entre toutes les mitzvot, ils ont le même point commun. Quel est le point commun? C'est la volonté d'Hachem. Donc, si tu regardes ce point qu'il y a dans toutes les mitzvot, même si quelqu'un fait une mitzvah, il transgresse une mitzvah qui est juste des rabbanan, à ce titre-là, il est considéré comme s'il a transgressé la mitzvah la plus grave. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il n'a pas fait la volonté d'Hachem. Et dans les deux cas, Hachem ne supporte pas le fait qu'on aille contre sa volonté. Après, il y a le fait de vouloir se rattacher. Pour se rattacher, donc il y a une différence entre une mitzvah et une autre mitzvah. Donc quel est le point que l'Admor HaZaken veut nous souligner de là? Je veux dire par là une chose, que en réalité, à l'intérieur de nous, il est inacceptable pour chaque juif de transgresser aucun péché. Aucun péché, le juif peut transgresser à l'intérieur de lui. La raison pourquoi certains transgressent des péchés, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'est-ce qui se passe au moment du péché. Mais s'ils se rendaient compte qu'au moment du péché, le juif se séparait d'Hachem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu le répugne au moment de la Havera, alors le juif aurait eu le même sentiment que les centaines de milliers de juifs ont eu en Espagne au moment de l'Inquisition, et il ne se serait pas laissé faire par le Yetzer Hara. Et donc là, l'Admor HaZaken nous dit, et
c'est ça le pirouge de Kikarov Elecha Davar Me'od Beficho Belovcha Lasoto. La Torah nous dit, il est très proche à toi de pratiquer les mitzvot. Alors on peut se poser la question, comment ça il est très proche à toi? C'est très difficile de pratiquer les mitzvot. Surtout que le pasuk nous dit, Bilvavcha dans ton cœur. Encore si tu me dis c'est juste des actions. Les actions, on peut toujours les accomplir. D'accord, mais les téphilines, c'est une action à faire. Bon, une action, on s'habitue. Mais quand c'est le cœur, aimer Dieu, quand c'est le cœur, comment on peut dire que c'est facile? La réponse que l'Admour Zakan nous donne, il nous dit, parce qu'en réalité, cet amour de Dieu existe déjà chez toi. Tu n'as pas besoin de partir la chercher autre part. Tu n'as pas besoin de penser à autre chose pour aller la chercher. Cet amour est inné dans chaque neshama. Ce qu'il faut juste la révéler. Comment on la révèle? En faisant Torah et mitzvot et en se rappelant de cette image, de dire moi, je suis capable de donner ma vie pour ne pas transgresser Avodah Zara. Et quoi? Je ne suis pas prêt à mettre de côté un plaisir matériel pour ne pas me détacher d'Hachem. Si déjà je suis prêt de payer de ma vie pour ne pas me détacher d'Hachem, à plus forte raison que je suis prêt à payer, de mettre de côté un petit plaisir futile pour ne pas me séparer d'Hachem. Parce que, n'oublions pas, l'Admour Zaken nous dit que chaque Avera, ça s'appelle se séparer d'Hachem autant qu'Avodah Zara. En réalité, tout ça, c'est basé dans comme ce qu'on a dit avant, que toutes les mitzvot viennent de Anochi et toute la Avera vient de Lo Yelecha. Attends, quelqu'un pourrait se dire une chose pareille. Ok. Donc tu me dis que toute la Avera, ça s'appelle séparer d'Hachem. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire une Avera, Chas v'Shalom, mais juste après, on va faire Teshuvah. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que lorsqu'on fait Teshuvah, on peut se rattacher à Dieu. Donc, ok, on va faire une Avera. Et puis juste après, on fera Teshuvah. Ok, 5 minutes. Dérange qui? Dieu est tellement grand, des milliers d'années, 5 minutes en plus, en moins, qu'est-ce que ça donne? Et c'est pour ça qu'Admour Zakan, à la fin du chapitre 24, qu'est-ce qu'il nous donne comme exemple? Il dit, étant donné que tu as une Neshama, c'est quoi ta Neshama? La Neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc en réalité, où tu vas, tu tires Hachem avec toi. Partout où tu t'en ailles. Partout où tu ailles, tu attires Dieu avec toi. Maintenant, c'est quoi les péchés? Les péchés, c'est la Toum'a. Comment le prophète nomme la Toum'a? On appelle ça Kitsoa. C'est comme un toilette. D'accord? Un toilette remplie de saleté. Ça, c'est la Toum'a. Comme ça, on voit plusieurs versets qui nous parlent de la Toum'a et des forces du mal comme un toilette remplie de saleté. D'accord? Et donc, imagine-toi quelqu'un qui va dire, regarde, ce que je vais faire, je vais prendre la tête du roi, je vais la mettre dans les toilettes, mais que pour 5 minutes. D'accord? 5 minutes, ou bien même moins que ça. 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 1 seconde. Imagine-toi qu'est-ce que ça représente. Prendre la tête du roi et la mettre dans les toilettes, c'est un acte ignoble, qu'il n'y a pas assez de mots pour décrire la gravité de la chose. Donc, personne ne va venir à l'esprit de dire que comme c'est juste pour 20 secondes, ou pour 10 secondes, ou pour 1 seconde, on peut le faire. C'est pour ça que l'Admour Zaken, à la fin du chapitre 24, on nous dit, sache que déjà la Avera elle-même, c'est terrible. C'est quelque chose qui est inconcevable pour un juif. Se séparer d'Hachem, devenir comme quelqu'un qui fait Avodah Zara. Et en particulier, quand tu vas penser à ce que tu es en train de faire à travers cette Avera-là, ça va te passer l'envie même de la faire pour un court instant. Parce que le fait de savoir qu'on prend la tête du roi et on la rentre dans les toilettes, personne ne va se dire qu'on peut le faire pour 5 minutes, ou pour 2 minutes, ou pour 20 secondes, ou pour 1 seconde. Et donc là, c'est pour ça que l'Admour Zakan nous a parlé de cet exemple-là, justement pour nous dissuader de ce Yetzer Hara qui peut venir chez le juif et lui dire, tu sais quoi, tu vas faire la Avera pour un court instant. T'inquiète pas, après tu feras Teshuvah. Déjà d'abord c'est marqué que quand on fait une Avera et on fait Teshuvah, En maspikim be'ado l'achzor b'teshuvah. C'est très difficile de faire Teshuvah sur une Avera qu'on a prémédité. Pour une Avera qu'on a prémédité la Teshuvah, c'est très difficile de faire Teshuvah. Maintenant, ici dans le chapitre 25, il va un peu résumer tout ce qu'il a dit dans les chapitres précédents. Et tout ça, c'est pour nous répondre à la question fondamentale. Comment peut-on dire Kikarov? Comment peut-on dire que c'est proche à nous d'accomplir les mitzvot, alors que c'est pas si proche que ça
puisqu'on ressent le Yetzer Hara qui nous dérange. Toute l'idée, c'est de nous dire qu'en fait, c'est proche parce que c'est déjà en nous. L'amour de Dieu, c'est déjà en nous. Alors viens, on étudie dans le Perek Chafhe, dans le chapitre 25. Et voici maintenant qu'on a élaboré l'idée que chaque péché est considéré comme Avodah Zarah. L'idée que chaque juif n'est pas prêt à se séparer d'Hachem sous aucun prétexte, même les prétextes les plus alléchants, même au prix de leur vie. Alors il dit, maintenant on va comprendre qu'est-ce que veut dire le pasuk Kikarov elecha davar me'od begomer. J'ai bekol et ou bekol sha'a. Chaque instant, chaque moment. Beyado shel adam u birshuto hu le'avir ruach shtut v'ashikra mikirbo v'lizkor hu le'orer ahavato l'Hashem echad hamsuteret bevadai bilvavo bli shum safek. Qu'est-ce qui nous induit en erreur? C'est le vent de folie. Le vent de folie nous dit, non, Shabbat, c'est pas Avodah Zarah. Tu peux transgresser Shabbat, tu peux prendre la voiture et tu resteras attaché à Dieu comme le juif qui est religieux. La même chose. Tu vas pas devenir détaché d'Hachem. D'après la réalité des choses, c'est faux. Le fait de faire une Avera, n'importe laquelle, en particulier les plus graves, ça nous détache d'Hachem au moment de la Avera, jusqu'au moment où la personne fait Teshuvah, Kadosh Baruch Hu repousse ce juif. Il y a certains Averot qu'Akadosh Baruch Hu complètement coupe complètement Chas v'Shalom le karet, exactement. Le karet, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu il coupe tout le fil qui relie la Neshama avec Dieu. Bien sûr, Dieu dans sa grande miséricorde, il a fait en sorte que même sur ces avérotes très graves où il y a le karet, on peut toujours se rattacher, mais c'est très difficile. C'est comme couper la tête à quelqu'un et le refaire vivre. Et la rattacher et le refaire vivre. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité. Ok? Maintenant, on dit qu'à chaque instant, la personne peut tout de suite se réveiller en se disant, comment ça? Je suis en train de fauter? Ça veut dire qu'en d'autres mots, je suis en train de faire Avodah Zarah, mais jamais de la vie. Et notre amour qu'on a envers Dieu, elle inclut aussi la crainte. Quand tu aimes quelqu'un, par exemple, qui aime vivre, donc il a peur, il craint de mourir. Quelqu'un qui aime la sagesse, donc il craint la sottise. Quelqu'un qui aime la richesse, il craint la pauvreté. Donc quand tu aimes, ça veut dire automatiquement que tu crains le contraire. Donc quand on dit qu'un juif aime Dieu dans son fort intérieur, c'est qu'il craint aussi et qu'il ne veut pas se séparer d'Hachem. Oui? Dans aucun cas, de son unité, de l'unité d'Hachem. Même au prix de sa vie. Et cette envie d'être attaché à Dieu est tellement forte qu'elle dépasse toute rationalité. C'est un plus rationnel. Tu sais pourquoi? Des fois, on peut venir chez un juif et lui dire, voilà, regarde, si tu vas te convertir, tu vas devenir un ministre, tu seras riche, tu seras connu, tu seras célèbre, tu vivras comme un roi. Si tu restes comme un juif, tu seras tout le temps persécuté, on va t'appauvrir et tu devras quitter le pays. Voilà ce qui s'est passé à l'Inquisition. Et qu'est-ce que les juifs ont décidé de faire? Ils ont dit, on préfère être le juif errant, mieux vaut être un juif errant que d'être un ministre non juif. Un ministre qui a renié sa religion. Donc, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est logique de dire une chose pareille? C'est illogique. Alors comment ça se fait que la personne a quand même cette envie? Comment ça se fait? Et en réalité, l'Admour Hazaken, Tanya nous dit que on ne se connaît pas soi-même. Chacun peut se dire, moi je ne sais pas si je l'aurais fait. Tu sais, peut-être que j'aurais dit oui, et après chez moi à la maison, j'aurais quand même gardé les mitzvot. On ne se connaît pas soi-même. Le Tanya nous raconte qu'est-ce qu'on a en notre fort intérieur. La preuve, c'est que des juifs beaucoup mieux placés que nous, financièrement,
et dans des positions beaucoup plus honorables que les nôtres, ont tout laissé tomber pour être attachés à Hachem. Donc c'est sûr que nous aussi on a ça en nous. Alors comment ça se fait qu'on a cette volonté alors qu'elle est complètement irrationnelle? Alors ça, le Tanya a répondu dans un chapitre précédent lorsqu'il a dit que l'âme est comparée à une flamme, la flamme de la bougie. Ner Hachem Nishmat Adam, c'est marqué, oui. La flamme de la bougie, une flamme, prends une flamme. Pourquoi la flamme veut toujours monter vers là-haut? Parce qu'elle a envie de s'inclure dans sa source. La source du feu se trouve quelque part sous la lune, en dessous de l'orbite lunaire, comme c'est marqué dans le livre de Kabbalah. Maintenant, lorsque cette flamme va se retrouver à sa source, est-ce que tu crois qu'elle sera reconnaissable? Est-ce qu'on va la reconnaître? Est-ce qu'elle aura son entité? Est-ce qu'elle aura son honneur? Est-ce qu'on va jouir d'elle autant qu'on jouit de cette flamme ici dans son monde matériel? Pas du tout, elle sera perdue, parce que la source est infinie. Ici, lorsqu'elle a son entité, alors on ressent sa chaleur, on l'apprécie. Quand elle va retourner à sa source, elle n'aura plus aucune entité, il n'y aura que la source, il n'y aura que la source du feu. Et quand même, cette flamme a quand même cette envie, cette ardeur de vouloir retourner à sa source. Comme on voit, toutes les flammes sont toujours dirigées vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est une envie c'est une nature qu'elle a en elle, une nature qui est quelque part irrationnelle. Alors le Tanya a comparé notre amour de Dieu à cette flamme. Ça veut dire que le juif est prêt, pour ne pas se détacher d'Hachem, de mettre de côté les plus grands avantages et les plus grands prestiges, et si tu lui dis pourquoi, il ne le sait même pas. La réponse qu'il donnera, c'est: est-ce qu'on peut en faire autrement? Alors, donc si on est prêt à faire tout ça, Kol Sheken Bishvirat Ta'ava, à plus forte raison qu'on est prêt à briser un désir, Hakalam Isuremita, que ce désir c'est beaucoup plus facile de le surmonter que Chas v'Shalom la mort. Si le juif est prêt à se donner le contraire de la vie pour ne pas se détacher d'Hachem, alors à plus forte raison qu'il serait prêt à mettre de côté un plaisir matériel qui est éphémère. Shekarov elav adavar yoter lichbosh hayetzer hem meprinat surmera afilu me'avera kala shel divrei sofrim, même s'il s'agit d'une avera qui a l'air toute simple, une avera juste, une avera rabbinique. Il y a des péchés bibliques, il y a des péchés qui sont juste rabbiniques. D'accord? Shelo la'avor al retzono yitbarach. Quelle est l'idée que toutes les avérotes sont la même chose? Ici, il souligne. Parce que toutes les mitzvot et toutes les avérotes, c'est la même volonté du même roi. D'accord? Que le roi demande de cirer les chaussures, ou que le roi demande de transmettre la missive, le message à un autre roi, ce qui est donc une mission qui a l'air très prestigieuse. Mais en réalité, au fond, les deux missions ont le même point: remplir la volonté royale. Donc même si ce serviteur transgresse la volonté royale pour la mission la plus légère, ça s'appelle qu'il a transgressé la volonté du roi autant que s'il n'avait pas fait la chose la plus importante. Alors il dit, on dit, regarde, pour Avodah Zara, oui, prenons l'exemple d'Avodah Zara. Le juif qu'on lui a proposé, on lui a dit, regarde, tu vas te convertir et tu auras tous les honneurs. Le juif aurait pu faire ce calcul de dire, tu sais quoi, combien de temps ça prend pour se convertir? Un quart d'heure, une demi-heure? Ok, pendant un quart d'heure, une demi-heure, je vais devenir, dans l'exemple de l'Inquisition, je serai chrétien, et puis après, je redeviendrai juif. Et ils n'ont pas fait ce calcul, ils n'ont pas dit ça. Alors toi, tu pourrais me dire, oui, tu sais pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pas parce qu'il n'était pas envisageable. Ils n'ont pas dit ça parce que c'est marqué que celui qui dit je vais fauter, je vais faire teshuva, en maspikin be'ado l'achzor b'teshuva. Le Tanya me dit, ça veut dire quoi en maspikin? En maspikin, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire teshuva. Il peut faire teshuva, juste du ciel, on ne l'aidera pas. Ça, c'est l'explication de en maspikin. Parce qu'il n'y a rien qui tient contre la teshuva. La teshuva efface tout, même la avérote préméditée, même la avérote qu'on a déjà prévu la teshuva, sauf que pour faire teshuva sur cette catégorie d'avérotes que la personne a compté sur la teshuva lorsqu'il a fauté, ce sera très difficile.
Mais ces juifs-là qui étaient sur le bûcher, ils auraient pu faire ce calcul, se dire, tu sais quoi, on va être, à l'époque d'Inquisition, on sera chrétien pendant une demi-heure, et puis après, on se convertira au judaïsme. On redeviendra juif. Et Dieu nous acceptera, puisque, certes, on aura plus de difficultés, mais à la fin, on y arrivera. Comment tu expliques alors les Moranos? Alors, très bonne question. Très bonne question. Voilà, il y a des juifs qui ont préféré, ils ont quelque part. Donc déjà, la première chose que tu vois, c'est que même en ayant admis la religion chrétienne, ils ont toujours continué à garder le judaïsme. Mais la question que tu demandes, c'est que, a priori, il est où ici le désir ardent de ne pas se séparer d'Hachem? On vient de parler d'une demi-heure qu'il a dit que même une seconde il ne veut pas, il va partir, alors, il va rester pas. Alors, je vais t'expliquer une chose. Il y a la nature du juif. La nature normale du juif, c'est ce qu'on vient d'étudier. Et tu peux voir au niveau des chiffres, des centaines de milliers de juifs ont cette nature. Après, il y a celui qui est parti contre sa nature. On peut toujours aller contre sa nature. Prends l'exemple dans le monde actuel. Un homme veut vivre ou un homme ne veut pas vivre. Quelle est la nature de l'homme? La nature de l'homme, c'est de vivre. Comment ça se fait qu'il y a tellement de suicides? Ce sont des gens qui sont partis contre leur nature. C'est pas que c'est leur nature de vouloir mourir. Il n'y a pas de nature de vouloir mourir. Il y a des gens qui combattent leur nature pour mourir. Tu as compris l'idée? C'est que la nature normale du juif, c'est de ne pas vouloir se séparer d'Hachem. Ça, c'est la nature normale. Ah, on a vu certaines exceptions. Là, tu parles des Maranos, il y en a d'autres qui sont devenus complètement chrétiens. Il y en a d'autres qui sont devenus complètement... Ils sont devenus des très grands dans la hiérarchie, malheureusement, de l'idolâtrie. Donc, l'explication sera qu'ils sont partis contre la nature de leur Neshama. Ils sont partis contre la nature de leur Neshama. Parce que leur Neshama, même au moment du péché, elle ne veut pas se séparer d'Hachem. D'accord? Pourquoi l'Admour HaZaken dans le chapitre 24 nous dit que la Neshama au moment du péché ne veut se séparer d'Hachem? Parce que l'Admour HaZaken ici veut nous montrer la gravité de la chose quand un juif fait une avéra. Si tu dis que bon, la Neshama avant le péché elle veut rester attachée avec Hachem, dès que le péché commence, bon, elle change d'avis, ça y est, ou bien Chas v'Shalom, le lien est coupé, donc ça y est. Donc là on pourrait se dire que l'offense contre la Neshama n'a duré qu'une seconde, le début du péché, et puis c'est fini. Non, ici Admour HaZaken te marque dans le chapitre 24 que pendant toute la durée du péché, la Neshama voulait toujours être attachée avec Hachem. Donc c'est une offense, c'est pas une offense ponctuelle, c'est une offense qui continue. Chaque instant, on prend la tête du roi, et encore une fois, et encore. C'est pas que tu mets une fois la tête dans le toilette, et puis après le roi il s'habitue, bah ça le dérange plus. Non, c'est que chaque instant le roi il veut sortir et la personne continue à lui mettre la tête dans ce toilette. Alors spirituellement c'est la même chose. Donc on voit bien que tous ces juifs, ces centaines de milliers de juifs n'ont pas envisagé de se convertir même pour faire teshuva par la suite. Ça veut dire que le juif n'est pas prêt à accepter cette séparation d'Hachem à aucun prix, même au prix le plus lourd. Afal piken kol ish Israël mouchan umzuman limsor nafsho al kedushat Hashem. Chaque juif est prêt, chaque juif est complètement d'accord de donner son âme pour sanctifier le nom d'Hachem, même pour ne pas se prosterner à de l'idolâtrie et puis par la suite faire teshuva. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que le juif n'était pas prêt à faire cette petite dérogation pour une demi-heure? Parce qu'il dit non, parce que en leur fort intérieur ils ont une âme, cette âme divine, et dans cette âme divine il y a une lumière divine, et cette lumière divine elle n'est pas sous l'emprise du temps. Est-ce que chez Dieu il y a la notion du temps? Est-ce que chez Dieu la notion du temps? Chez Dieu non. Non, parce que le temps a été créé. Donc en fait chez Dieu chaque chose est éternelle. Maintenant, du point de vue de notre Neshama,
notre âme, notre neshama, notre âme divine, c'est une partie de Dieu. Donc une action qu'on fait pour 2 minutes, pour la neshama qui est au-dessus du temps, elle est éternelle. Donc pour l'âme, il n'y a pas de différence si c'est pour 2 minutes ou pas pour 2 minutes. À son niveau-là, c'est le fait de se séparer, c'est une séparation, même si c'est pour 10 secondes. Et donc, c'est pour ça que tous ces juifs-là n'ont pas accepté de faire Avodah Zarah, même pour un court instant. Parce que la Neshama, étant donné qu'elle est une partie d'Hachem, chez Hachem, il n'y a pas de différence entre 1 heure, 2 heures et 1000 ans. Il n'y a pas de différence. À Kadosh Baruch Hu, chaque chose est infinie. Par contre, une histoire, une fois, lorsque le rabbi habitait en France, le rabbi de Lubavitch était en France pendant 8 ans. À la Sorbonne. Ça, c'était lorsqu'il était à Paris. Et puis après, le rabbi a dû se sauver dans le sud de la France, lorsque les Allemands sont rentrés en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a eu le recensement. Et on raconte que donc, le rabbi et son épouse étaient dans un hôtel. Donc on a commencé à recenser. Chaque juif devait venir nous donner son nom. Chaque personne devait donner son nom, son prénom, son adresse et sa religion. Comme ça, donc au début, ils ont recensé tout le monde. Et puis après, par la suite, ils ont fait leur tri. On raconte que lorsqu'ils sont venus chez l'épouse du rabbi, alors ils ont demandé quel est votre nom, votre prénom, après, quelle est votre religion. Elle a répondu orthodoxe. Maintenant, orthodoxe, ça ne veut pas dire nécessairement juif. Orthodoxe, ça veut dire religieux, voilà. Orthodoxe. Eux, ils ont écrit orthodoxe, ça peut vouloir dire aussi grec, prêtre grec orthodoxe. Lorsque le rabbi n'était pas présent dans cette... le rabbi n'était pas présent lorsque l'épouse du rabbi a répondu à cette question de cette sorte. Lorsque le rabbi est revenu à la maison, son épouse lui a raconté tout ce qui s'est passé et ce qu'elle a répondu. Le rabbi, je ne sais pas si c'est immédiatement le lendemain matin, il a couru au commissariat de police, il a demandé qu'on lui sorte sa fiche et il a fait une correction, il a marqué juif orthodoxe. Pourquoi ? Parce qu'une neshama, elle ne veut pas être séparée d'Hachem, même à l'apparence. Même qu'on le considère comme un non-juif, la neshama ne supporte pas. Même si c'est juste pour... Donc là, on voit vraiment ce que le Tanya nous dit. Une neshama ne peut pas supporter le fait d'être... Bien sûr, même la rabbinite aussi ne pouvait pas supporter être séparée, comme Mouvan, évidemment. Mais le rabbi est allé encore plus loin, c'est-à-dire même sur le papier. Donc tout ce qu'on a vu, c'était pour ne pas faire d'avera, pour ne pas transgresser de mitzvot négatives. Et puis par la suite, l'Admor Azaken va nous dire que notre amour d'Hachem est tellement fort qu'il devrait normalement nous pousser à se lever et accomplir toutes les mitzvot positives qui viennent dans notre main. Parce qu'on pourrait croire que l'amour d'Hachem nous aide seulement à ne pas transgresser les commandements d'Hachem. Par la suite, l'Admor Azaken nous dit en réalité non, si on était vraiment conscient de l'amour qu'on a pour Hachem dans notre fort intérieur, on se serait empressé, même notre amour d'Hachem veut s'attacher avec Dieu, oui. On veut s'attacher. Quand tu veux t'attacher avec Akadosh Baruch Hu, tu fais tout pour être attaché avec lui. Et c'est quoi tout ? Alors il dit la suite, il dit Vehen, le prince va assez tov, même ce qui est dans la catégorie de assez tov, ça veut dire d'accomplissement. Il y a sourmera, le fait de s'abstenir de faire une mauvaise action, et après il y a le fait de assez tov, d'accomplir des bonnes actions. L'idgaber Kahari, un juif, dans son fort intérieur, est prêt à se renforcer comme un lion, Bikvura ve'ometzalev, avec une puissance et un courage, Neged hayetzer, contre le mauvais penchant, Hamarbid et Gufo, qui est là pour alourdir son corps. On m'appile alav etzlam et prinat esod ha'afa, et ce mauvais penchant fait tomber sur lui cette paresse qui provient de la terre qu'on a en nous. Et cette paresse nous empêche de s'efforcer dans tout ce
dans toutes les mitzvot, dans tous les préceptes qu'on devrait s'efforcer. Sheesh bat Torah ve'amal. Kegon, par exemple, certaines mitzvot qui sont pas faciles à accomplir, certains préceptes. La amol bat Torah be'iyun be'pe, d'étudier la Torah avec se fatiguer pour l'étude de la Torah, et non seulement d'étudier avec les yeux, mais aussi de dire par la bouche chaque mot qu'on étudie. Donc, d'un côté, la personne, c'est difficile parce que lui, il a envie d'être comme ça, assis sur son bon fauteuil et lire avec les yeux jusqu'à qu'il s'endort sur le livre. Mais en réalité, ça c'est le Yetzer Hara. Parce que comment on devrait étudier la Torah? On doit étudier la Torah avec ferveur. C'est marqué Kol Atzmotai Tomarna. Tous nos membres doivent étudier la Torah. Donc notre Yetzer Hara nous dit, t'inquiète pas, tu peux étudier la Torah comme ça, avec lourdeur, et tu restes toujours attaché avec Hachem. Et donc comme ça, il t'hypnotise. Il hypnotise notre amour qu'on a envers Hachem. Mais en réalité, c'est un mensonge. En réalité, pour qu'on s'attache à Dieu, il faut étudier la Torah comme il se doit. Be'iyun be'pe, avec profondeur et par la bouche, en disant les mots de la Torah. Lo pasik pu memigirsa, que notre bouche ne s'arrêtera pas d'étudier avec Ma'amarazal, comme nos sages ont dit. Le olam Yasim Adam Atzmo al Divrei Torah Keshor Le'ol Vekachamor Lemasoy. C'est marqué que la personne doit pour étudier la Torah, il doit se considérer comme un taureau avec son joug et comme un âne avec sa charge. Le taureau et l'âne, lorsqu'ils prennent leur joug et leur charge, ils mettent toute leur force pour tirer la charge et le joug. Donc le Chazal nous dit, nos sages nous disent qu'on doit étudier la Torah avec la même vigueur que le taureau a et que l'âne a. Pour prier, au moment de la prière, on devrait avoir une kavana, ça veut dire une intention, une kavana bekol kocho mamash, avec toutes ses forces. De même, avodat Hashem, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, shu bedavar shebemamon, avec son argent. Que le Yetzer Hara tout de suite il vient, il te refroidit, tout de suite il te dit trop cher, trop, t'as donné déjà, ça suffit. Que moi avodat tzedaka, tout de suite le Yetzer Hara il vient refroidir la personne. Et en réalité, qu'est-ce que le Yetzer Hara est en train de te dire? Le Yetzer Hara est en train de te dire, écoute, ça suffit que tu donnes $1 et tu seras aussi attaché avec Hachem. C'est vrai que quand on donne $1, c'est une grande mitzvah, mais si quelqu'un peut donner $5 ou $10, c'est sûr que son attachement avec Hachem va s'exprimer quand il donnera la somme qui lui est appropriée. La même chose spirituellement, le Yetzer Hara, il vient pour nous refroidir. Tout ça, c'est les stratagèmes du mauvais penchant. Les karer nefesh adam, pour refroidir l'âme de l'homme, shelo le hafkir mamuno, de ne pas abandonner son argent au briut de gufo et sa santé pour servir Hachem. En vérité, quand on aime quelqu'un, on ne compte pas. Un père qui aime son fils, il va se réveiller 4 fois pendant la nuit pour lui faire les biberons. Et quand il va s'agir de donner la bonne éducation, il va trouver l'école, il va payer ce qu'il faudra payer, même si ça coûte très cher. Parce que quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Donc en réalité, sinon on aime Hachem, on devrait être prêt à accomplir toutes les mitzvot qui viennent à notre portée. Et donc, ça aussi la Torah nous dit Kikarov Elecha. Comment ça Kikarov Elecha? Un homme qui est extrêmement avare. Tu lui dis Kikarov Elecha d'avar meod? Oui, Kikarov Elecha. Parce qu'en réalité, en toi, tu as un amour d'Hachem. Il suffirait juste que tu prennes conscience que toi, tu aimes Dieu, que cette conscience-là va débloquer tout ce qui fait entrave à s'attacher avec Hachem. D'accord? En sachant que pour combattre le Yetzer Hara, sur tout cela, de faire tout le contraire du Yetzer Hara. Donc toujours le même raisonnement. Tout ça c'est beaucoup plus facile que de mourir. Et si j'étais prêt à mourir pour ne pas me séparer d'Hachem, la plus forte raison que je suis prêt à donner quelques dollars à la tzedaka pour ne pas me séparer d'Hachem. On dit que quand à l'époque, lorsque les chassidim étaient en Russie, il y avait des moments où c'était très difficile d'envoyer une lettre au rabbi pour avoir son conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se sauver? Pas se sauver, les troupes ennemies approchent. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il partait voir quelqu'un qui était contre le rabbi quelque part. Il lui demandait qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on doit faire?
et on prenait sa réponse et on faisait le contraire. Ça veut dire quoi? Parce qu'on dit, si cette personne est contre le rabbi, d'accord, c'est sûr que le rabbi aurait dit l'inverse. Donc spirituellement, c'est un peu la même chose. Dès qu'on sent que notre Yetzer Hara refuse un certain acte, il faut qu'on sache ce que Hachem il a envie de cet acte-là. Et on peut le faire, et c'est en nous, il faut juste se secouer de toutes les pensées qui nous mentent, de tout ce qu'on se dit à soi-même, que tout est bien, on reste toujours attaché avec Hachem, et savoir que notre véritable attachement avec Dieu dépend de l'accomplissement des mitzvot, d'études à Torah, et quand on se donne de nous pour servir Hachem, alors Kadosh Baruch Hu aussi il donne du sien, mais c'est avec une dimension complètement différente. Nous on donne un petit peu, mais lui il donne énormément. Ok, on s'arrête là.